foi en nous par la parole. Sois béni et sois loué, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père et nous avançons par sa bonté et son amour. Et c'est pourquoi, dans ce mois du Saint-Esprit, nous avançons pas à pas pour compléter avec le mois passé sur la parole. Et quand nous arrivons à combiner bien la parole et le Saint-Esprit, et que nous réalisons cela, c'est en ce moment que notre vie chrétienne devient une vie chrétienne solide, ferme. Et nous pouvons avancer, progresser avec le Seigneur. Et donc, la vie chrétienne, ce n'est pas des activités. Parce que beaucoup de gens, ils ont 90% d'activités dans l'Église. Et tant qu'il n'y a pas d'activité, les jeunes ne sont pas contents. Les femmes ne sont pas à l'aise. Parce qu'il leur faut des activités. Mon frère, ma soeur, le monde est déjà rempli d'activités. Rempli d'activités, et malgré cela, ça ne peut pas les satisfaire. Donc c'est pourquoi la vie chrétienne aussi ne peut pas être une vie d'activité. C'est une relation avec le Seigneur. Mais si on ne comprend pas, on croit qu'on s'ennuie. Comment on pourrait rester avec Dieu comme ça, sans rien? Mais sans rien faire quoi? L'activité que je fais là, qu'est-ce que cela me donne? Ça me donne quoi exactement? Sauf de temps en temps quelques rires par là, et c'est fini. Sinon, la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, est la chose la plus importante qu'un chrétien puisse vivre sur cette terre-là. Et si tu connais ça, si tu ne connais pas ça, tout ce que je te dis là, ça, c'est du vent pour toi. Ce n'est pas en venant à l'église dimanche ou mercredi qui fait la vie chrétienne, non. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Non, mon frère. Donc, c'est pourquoi il faut bien voir, parce que tant que je vis par ces activités-là, quand je ne peux plus les faire, alors ça devient un vrai problème pour moi. Et c'est pourquoi, en parlant de la parole et du Saint-Esprit, quand nous regardons ça attentivement, nous commençons à découvrir le vrai aspect de la relation que Dieu a toujours voulu avec son peuple. Les Abraham n'avaient pas d'activité, mais ils ne s'ennuyaient pas. Tous ceux de la Bible n'avaient pas d'activité, ils ne s'ennuyaient pas. Ils n'avaient pas une vie d'église organisée comme la nôtre. Mais ils ne s'ennuyaient pas. Parce que la relation qu'ils avaient avec Dieu satisfaisait leur esprit, pas leur corps, leur esprit. Parce que si nous voulons satisfaire notre corps, notre chair, disons toutes les heures, la chair va demander quelque chose, parce que la chair va demander toujours quelque chose pour se satisfaire. Alors que l'esprit ne demande pas. Quand l'esprit est dans le repos, vous-même vous êtes dans le repos. Vous n'avez pas besoin de demander une activité pour dire on s'ennuie ici. Quand les gens disent s'ennuient, ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité réelle. Parfois, je me dis, mais si plusieurs chrétiens me suivaient dans mes voyages, ils vont dire qu'ils s'ennuient avec le pasteur. Parce que je ne sors pas de ma chambre, ça ne m'intéresse pas. Les gens croient que c'est parce que maintenant j'ai tel âge. Non, c'est depuis que j'avais
les 27 ans, 28 ans, j'ai commencé à voyager. Non, la présence de Dieu me plaisait. Je n'ai pas dit que je priais. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas la prière. Non, parfois j'étais simplement couché dans mon lit ou assis sur un fauteuil dans ma chambre et je prenais plaisir à la présence de Dieu. Cette présence-là est tellement douce que, bon, tu ne sais pas tu vas aller où pour la voir. Donc c'est à ça que j'ai été habitué jusqu'à maintenant. Les gens croient parce qu'il n'a rien à faire. Moi, j'étais un homme d'action et d'activité. Tu peux, avant, à l'université, tu ne peux pas m'avoir dans un seul endroit. Je suis à gauche, à droite, je suis là, partout. Parce que j'étais vide que je cherchais ces activités-là. Quand on est vide, on cherche à satisfaire ce vide-là par des activités. Donc, mon frère, ma soeur. Donc, ce sont des choses que nous devons bien examiner et regarder attentivement. Bon, donc, en voyant la parole